Hey, salut à tous bande de pabos, comment allez-vous? Non, je m'en branle toujours en fait. Sur ce, nouvelle vidéo sur un anime d'automne 2017, voici Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki est un manga écrit et dessiné par Hiroya Oku, à qui on doit aussi Gantz. Bonjour, c'est William, coach en séduction. Bon, le manga Inuyashiki comprend 10 tomes et a été adapté en animé par le studio MAPPA en 2017, studio qui a fait entre autres d'excellents animés tels que Yuri on Ice, Dororo ou encore Terror in Resonance. D'ailleurs, attendez-vous à ce que je fasse une vidéo sur chacun de ces animés tant ils sont géniaux. Sinon, l'animé a 11 épisodes et est dispo sur Amazon Prime pour ceux qui ont. Mais après, il est quand même simple à trouver en streaming, donc aucune excuse, bande de fils de pute. À part ça, de quoi parle donc Last Hero Inuyashiki? Bah premièrement, on va suivre un petit vieux du nom d'Inuyashiki. Ouais, je sais, on s'y attendait pas à celle-là. Ce petit vieux est hyper gentil et aimable, c'est une sorte de figure de sagesse et en un seul épisode, le premier, on s'attache à lui comme jamais. Non seulement parce qu'il est gentil comme tout, mais aussi et surtout parce que personne ne l'aime. Sa famille s'en bat la race de lui, il trouve un chien qui est sa seule source de joie et sa famille le rejette parce que, oh là là, un chien ça pue. Mais enfin, Inuyashiki n'a pas du tout l'amour qu'il mérite, en plus on lui annonce qu'il a un cancer en phase terminale. Disons qu'il manquait plus que ça. En plus, il peut pas en parler à sa famille vu qu'elle ne lui porte pas d'attention. Donc il est seul face à son destin funeste. Le pauvre. Et comme si ça suffisait pas, quand il balade son chien, il se prend un vaisseau alien dans la gueule et il meurt évidemment. Et du coup, il se fait ressusciter par les aliens, mais son corps est désormais robotique et il devient en gros une arme de destruction massive. Ça fait beaucoup là, non? Et ensuite, on va suivre Shishigami Hiro, qui lui aussi était présent lors de l'arrivée du vaisseau alien, et du coup, il est devenu lui aussi comme Inuyashiki, une arme de destruction. Sauf que lui, brièvement, il avait pas d'oncle Ben pour lui dire qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais genre vraiment pas. どんな漫画読む？漫画。ゾロ、本当に？お父さんと弟も死んだんですか？今関係ねえじゃん。今ワンピの話だろ？マジでワンピ好きなんだ。J'espère que vous avez compris le message. Mais enfin, Hiro veut faire le mal, Inuyashiki, lui, veut faire le bien, et voilà. L'anime se centrera sur toutes leurs confrontations, qui du gentil ou du méchant va bien gagner. Bon, à part ça, scénaristiquement, ça va beaucoup plus loin. Par exemple, Inuyashiki n'est pas gentil juste pour être gentil, mais simplement parce que c'est la seule chose qui lui reste pour se rattacher à son statut d'être humain. Il a toujours eu du mal à s'exprimer et à être apprécié de ses proches, mais il veut juste être humain, et cette humanité était la seule chose qui lui restait jusqu'à l'arrivée du vaisseau extraterrestre. Et il essaie de la récupérer en aidant les gens, juste pour finalement se sentir humain, et je pense qu'on peut pas imaginer à quel point c'est douloureux de perdre ce qui fait de nous un être humain. Et c'est pour ça qu'on arrive à se mettre à la place du personnage et à l'apprécier. Et outre cette parenthèse émo de 11 ans sur Skyblog, on a Hiro, qui est un personnage finalement tout aussi intéressant. Il a une psychologie complexe et change de camp sans cesse pour ce qui lui est cher. Il est complètement taré et ce pour une bonne raison. Il a perdu lui aussi son humanité dans son corps robotique. Bon, après apparemment, avant ça il était pas net non plus, donc bon. Il est immature et fait quelques erreurs. 誰？バン。 Bon ok, beaucoup d'erreurs, mais malgré tout, la seule chose qu'il veut, c'est être apprécié dans ce monde, être simplement quelqu'un. Bon ok, il a peut-être pas la bonne méthode, mais l'anime arrive quand même à nous faire éprouver de l'empathie pour lui, et je trouve ça assez fort. Ensuite, je trouve que cet animé joue sur son ambiance avec une incroyable aisance. Par exemple, à l'épisode 1, on éprouve une gêne horrible quant à Inuyashiki. Il y a aussi tous ces personnages annexes, genre vraiment détestables, qui nous font détester l'être humain, mais surtout le jeu sur Hiro. Et oui, on revient à lui. Les OST sont parfaites et ça on le doit à Yoshihiro Ike, qui a entre autres composé les musiques de Kuroko's Basket, Tiger Bunny et Dororo. L'opening et l'ending aussi d'ailleurs sont géniaux et ça aide vraiment à souligner l'ambiance. Par exemple, quand Hiro fait des massacres de masse, c'est monstrueux. L'anime nous montre beaucoup trop au point que certaines scènes sont insoutenables et le personnage de Hiro contrebalance avec son attitude de gosse de 7 ans qui joue au nerf. Et ça apporte un côté innocent au personnage, assez stressant et dérangeant, et je trouve ça génial. Après, vous avez peut-être remarqué la CGI. Bah en vrai, elle est pas si horrible. Bon ok, il y a pas mal de plans où on a envie de partir vomir et de se planter des pieux remplis d'eau bénite dans les yeux. Mais en vrai, il y a aussi pas mal de plans où ça rajoute un petit plus, et je trouve ça cool. Sinon, à part la CGI que je trouve parfois sale, bah j'ai pas grand chose à redire, à part peut-être que le scénario se laisse un peu faire par les éléments externes. Par exemple, le vaisseau alien, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un prétexte de même pour l'élément perturbateur de la fin, genre une météorite. Les gars, sérieux? Une météorite? Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Bon ok, ça permet de faire une fin incroyablement géniale et touchante, qui m'a même tiré une petite larme. Mais quand même, j'ai cette petite amertume qui n'a peut-être même pas lieu d'être, tant c'est si bien géré. Mais enfin, je crois avoir fini sur cet animé exceptionnel qu'est Last Hero Inuyashiki. Bon, comme à mon habitude, si je vous en parle, c'est que je vous le conseille grandement. Sur ce, je me tire, bande de gros kakatoumous. Sayonara.